Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera de la couture, oui encore une fois. Donc aujourd'hui on va coudre ensemble un kit que j'ai commandé. Donc là il va y avoir, je pense que je vais faire une petite série de vidéos où je vais tester des box couture. Donc voilà, ça sera la première que je ferai sur ce thème là. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à activer la petite cloche pour louper aucune vidéo. Ça me fera super plaisir et me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc du coup je vous présente le premier coffret que je vais coudre avec vous. Et ça sera la box Jolie Lab. Alors celle-ci, c'est un kit, le kit qu'ils ont fait en fait pour coudre une jupe. Donc en fait à la base c'était un kit de moi, je sais plus lequel honnêtement, où c'était une jupe, la jupe mint avec un superbe tissu rouge. Et en fait j'avais complètement flashé dessus. Alors quand j'avais voulu la commander, en fait la box était en rupture et j'étais dégoûtée. Ils l'ont remis et en fait j'attendais mon salaire pour pouvoir la commander. Et il n'y en avait plus de nouveau. Et en fait, après, ils ont mis en vente une espèce de concept où tu choisis le tissu et le patron de la jupe. Et en fait, ils vous envoient le tissu, le patron, le fil et bouton ou fermeture éclair, en fait, la mercerie qu'il faut pour coudre ce vêtement. Enfin, cette jupe plutôt. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Je vous ferai une petite vidéo de ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffret. Donc je vous montre vite fait, si j'arrive à le sortir, le tissu. Je l'ai déjà lavé, donc je l'ai replié, etc. C'est une magnifique viscose au rouge avec des petites fleurs. Et il y a des points noirs au milieu des fleurs. Franchement, elle est magnifique. Alors je l'ai lavée. Je ne l'ai pas encore repassée, mais je trouve que pour de la viscose, elle s'est pas beaucoup froissée. Franchement, elle est vraiment de super bonne qualité. Alors vous pouvez aussi acheter sur le site de Jolie Lab les tissus séparément. Il y a plusieurs tissus en fait que vous pouvez acheter en métrage. Je sais plus si c'est tous les 50 cm ou 10 cm. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, etc. Vous pouvez acheter le tissu s'il vous plaît. Voilà. Donc il y avait ce petit tissu, déjà c'était emballé dans ce joli petit sachet. Et ensuite ça se présente comme ça, donc vous recevez donc, le fil, avec il y a une petite étiquette toute mignonne, Jolie Lab, et il y avait les boutons. Donc alors par contre, bon, ils sont très jolis les boutons, mais c'est pas les boutons qu'il y avait sur la photo, donc j'étais un peu perplexe. Enfin bref, c'est pas tout à fait les mêmes boutons. Donc je sais pas si je vais la coudre avec ces boutons là. Parce que j'ai des boutons que j'avais achetés à la foire fouille qui ressemblent vraiment à ceux qui sont cousus sur la jupe en fait qui est en photo sur le site. Et j'avoue que ça me plaît plus. Donc je pense que je partirai sûrement sur ces boutons là plutôt que les boutons qu'il y avait dans ce kit. Et je m'en servirai sûrement de toute façon dans un autre projet de ces boutons. Donc j'étais en train de vous dire, avant que la sonnette ne retentisse, que je me servirai des boutons pour un autre projet, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer donc le patron. Ah oui, et aussi dans le petit kit, ils envoient une petite carte, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Donc ils envoient dans une espèce de pochette plastifiée, donc il y a le patron avec le petit livret d'explication. Et voici les patrons, donc les schémas techniques de la jupe Mint. Donc vous avez ce modèle avec une ceinture comme ça, décorative. Et sur le côté, il y a une fermeture invisible. Et celle-ci que je vais coudre du coup avec les boutons. Du coup, c'est une jupe avec 3 empêchements, je crois. Il y en a 3 devant, peut-être 3 derrière, il me semble. J'ai pas encore regardé avec la ceinture. Et voilà, j'ai commencé à regarder le livret. Ça a l'air plutôt bien expliqué. Franchement, il y a des schémas. Je vais vous montrer vite fait. Non, des photos même, des photos avec des numéros qui correspondent à chaque explication. Et donc, j'ai lu donc c'est ça, option B. Donc, c'est celle que je vais coudre.
ça avait l'air plutôt clair. Donc après, je vais voir au fur et à mesure parce que des fois, quand je suis en train de coudre, vu que je suis encore débutante, des fois, il y a des termes ou quoi que je comprends pas trop bien. Mais là, ça avait l'air clair. Donc on verra pendant que je vais coudre si ça l'est toujours ou pas. Mais sinon, je trouve que le livret est vraiment super bien fait. Franchement, avec les schémas, avec le numéro en face et l'explication. Donc vous avez d'ailleurs les explications en français et la traduction en anglais. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc dans un premier temps, je vais décalquer le patron. Parce que je déteste découper les patrons dans la planche de patron. Là, j'ai pas encore regardé un peu si ça s'entrecroise ou pas. Mais dans tous les cas, je préfère décalquer mes patrons avec de la bâche plastique que j'ai acheté à Leroy Merlin, quelque chose comme ça. Et au moins, ça me permet... Enfin, je trouve que c'est plus facilement manipulable et ça s'abîme moins. Donc, on se retrouve tout de suite pour le décalcage. Alors comme vous pouvez constater, les schémas ne s'entrecroisent pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, pour les personnes qui préfèrent découper directement dans le patron, eh bien c'est possible. Alors pour information, je vais décalquer ce patron en taille 40. Soit dit en passant, je crois que c'est la première fois que je décalque un patron sur une table et pas par terre, dis donc. Bon, alors pour une fois, je vais essayer de suivre le plan de coupe, ce que je ne fais pas régulièrement. Parce que sur les planches de patron, elle explique bien quand même ce qu'il faut faire, elle met des petites indications, attention de bien positionner cette pièce sur l'envers du tissu, etc. Donc je vais quand même suivre le plan de découpe pour une fois. Et voilà, j'ai fini de couper toutes les pièces de ma jupe. Donc là, c'est les parties de la ceinture et après, il y a tous les pans de la jupe. Donc celui-là, il y a 3 parties. Ça, c'est un au pli. Il y en a un sur l'envers et un autre sur l'envers. Voilà, voilà. Encore une fois, j'ai pas tout à fait suivi le plan de coupe. Enfin, sur le début, j'ai quand même suivi. Mais après, non. Et au final, il me reste pas mal de tissu, en fait, comme vous pouvez le constater. Bon, là, il y a un creux entre les deux. Mais ça fait pas mal de tissu. J'essayerai de mesurer. Après, ça fait pas une laise complète. Mais je me dis que peut-être qu'avec ça, je pourrais faire un petit débardeur ou autre. Faudra que je regarde si j'ai assez de métrage. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, maintenant, je lis un petit peu les étapes de montage. Et comme je disais précédemment, c'est quand même vraiment bien expliqué entre les schémas qui correspondent à ce qui est écrit. Franchement, c'est top. Donc vraiment pour les débutants, je pense que c'est vraiment nickel, quoi. Donc il y a même un petit schéma avec les parties du patron, avec les numéros, etc. Pour qu'on puisse bien visualiser. Donc ça aussi, je trouve ça vraiment bien pratique. Maintenant, le patron préconise de thermocoller les pièces de la ceinture et la patte de boutonnage. Donc, c'est parti pour un petit repassage pour coller le thermocollant. Je sais pas vous, mais ça me stresse toujours un peu parce que la première fois que j'en ai fait, le truc est resté collé au fer à repasser. Donc, j'aimerais pas abîmer ce joli tissu ni ma centrale vapeur. Voici la patte de boutonnage. Donc désolée pour la luminosité depuis tout à l'heure, mais en fait il est minuit. Donc voilà. J'aime bien coudre le soir. Enfin, c'est surtout que c'est le seul moment où j'ai le temps en fait. Donc voici une des pattes de boutonnage en fait de la jupe. Bon alors ça y est, j'ai fait la sous-piqûre pour
la pâte de boutonnage et donc j'ai faite hier soir et en fait ça gondolait. Je sais pas trop pourquoi en fait. Donc du coup j'ai décousu, sauf que ben, je pense que mon aiguille est un peu vieille. Bon, à vrai dire, c'est sûr même, parce que je ne l'ai jamais changée. Et donc, du coup, ça a fait des petits trous sur mon tissu, donc je vous montrerai. Alors, je suis allée acheter des nouvelles aiguilles aujourd'hui et j'ai pu faire mes piqûres donc, sur la pâte de boutonnage. Donc là, maintenant, on va passer au montage de la ceinture. Pour la ceinture, c'est plutôt bien expliqué. Donc, il y a les détails avec les numéros pour savoir où placer les morceaux de la ceinture. Donc, moi, j'ai gardé en fait le patron épinglé à mes morceaux. Comme ça, c'est plus simple pour me repérer et pour pouvoir ne pas me tromper. Alors on épingle endroit contre endroit dans le sens du schéma pour les morceaux de la ceinture du coup. Du coup, je fais que dire du coup. Oh en fait. Après avoir marqué ou faire les coutures et le rebord sur 1 cm tout le long de la ceinture côté thermocollant, on nous dit qu'il faut replier donc les extrémités de la ceinture, donc c'est-à-dire comme ça, de ce côté. Oups, et puis c'est pas évident. Et piquer à 1 cm ici et donc de l'autre côté, idem. Ici à 1 cm. Voilà, j'ai fini ma ceinture pour la jupe. Ils disent de le replier comme ça et j'ai passé un petit coup de fer pour marquer le pli de la ceinture. Maintenant, je vais passer à l'assemblage de la jupe. Comme pour la ceinture, j'ai laissé accrocher mon patron en fait à mes pans de jupe. Le patron indique qu'il y a 6 pièces de jupe. Donc ça va bien m'aider d'avoir laissé les patrons accrochés. Parce qu'en fait, comme vous voyez, en fait, tout est numéroté. Et on va devoir suivre ce plan-là pour coudre les pans de jupe. Alors pour une raison que j'ignore, j'ai un écart quand même de la taille de mon doigt en fait au niveau de l'ourlet. Pourtant j'avais bien tout coupé, j'ai épinglé en haut et en bas, puis après ça faisait trop d'embus donc j'ai tout épinglé. Et en fait ça me fait ça d'écart quoi, je pense qu'il y a 1,5 cm, donc tant pis. Je sais pas comment vous faites vous quand vous avez un écart comme ça, est-ce qu'on découpe ou est-ce que je prends ça dans l'ourlet, je sais pas. Alors je vous retrouve chez moi. Parce que pour vous expliquer, en gros, 1 semaine sur 2, je vis chez mon conjoint et l'autre semaine, chez moi quand j'ai ma fille. Donc en gros, 1 semaine sur 2, je trimballe ma machine à coudre, ma surjeteuse, les tissus, etc., etc. pour pouvoir coudre aussi là-bas. Et en fait, donc la jupe mint que je suis en train de coudre, j'allais surjeter mes bords. Sauf que j'ai pris la surjeteuse, mais j'ai oublié le câble. Donc me voilà chez moi pour récupérer le câble pour brancher la surjeteuse.
ça va mieux marcher avec le câble. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour surjeter les pièces de la jupe. Je m'absente une semaine, presque 2, et voilà qui c'est qui s'installe. Une big araignée. Alors elle a fait une toile d'araignée, mais de fou quoi. Je sais pas si vous voyez. Franchement, j'étais phobique avant des araignées. Là ça va mieux pour les petites araignées, mais celle-là je vous avouerai que j'ai pas trop envie d'y toucher. Donc je vais attendre que mon chéri revienne pour la déloger parce que... Bon, alors habituellement je laisse les araignées vivre leur vie chez moi. Mais celle-là elle est un peu grosse quand même pour lui laisser l'opportunité de vivre ici. Donc je suis bien gentille, mais tu vas aller faire ta maison ailleurs. Pas facile de coudre pour soi-même, de trouver la bonne taille. Alors maintenant j'ai terminé d'assembler tous les pans de ma jupe, j'ai surjeté tous les côtés et j'ai rabattu les coutures au fer. Comme ça fait plus propre. Franchement déjà là je l'ai essayé, je la trouve super jolie. Alors par contre j'ai une infection de voix donc je sais pas si ça va s'entendre, j'espère que ça ira, désolée. Donc là maintenant le patron nous indique qu'il faut attacher pardon, attacher la ceinture donc du côté non thermocollé au pan de la jupe. Alors c'est ce que je vais faire. Alors la ceinture elle vient d'être cousue, ça y est, il reste plus que l'ourlet et les boutonnières et coudre les boutons. Et la jupe sera enfin terminée. Et là c'est le drame, plus de fil de canette en plein milieu de l'ourlet. Voilà, voilà, l'histoire de ma vie. Test de boutonnière sur une chute pour voir si le bouton passe et savoir aussi combien mesure la boutonnière en fait pour la tracer sur la ceinture. Alors j'ai tracé mes boutonnières, j'ai calculé combien elles mesurent, etc. Par contre ce que je trouve un peu dommage c'est que c'est pas indiqué sur la planche de patron. Bon, après elle indique quand même qu'il faut coudre tous les 4 cm la boutonnière, mais ça y est pas sur la planche de patron. Après c'est sûrement voulu, peut-être par rapport à la taille des boutons ou quoi, je sais pas trop. En tout cas, il n'y a plus qu'à les coudre. Ça y est, j'ai terminé ma jupe mint. Je suis vraiment contente du résultat. Elle est vraiment très jolie. Je dirais qu'elle a juste un petit défaut au niveau de la patte de boutonnage où ça rebique. Mais ça, je crois que c'est parce que j'ai un peu de bidou. Et donc, du coup, j'aurais dû rapprocher plus que 4 cm en fait les premières boutonnières pour qu'au niveau de mon ventre, ça passe. Bon, alors je fais un régime. Enfin, bref. Sinon... Pour vous dire mon ressenti sur la box Jolie Lab. Donc déjà dans un premier temps je voulais vous rappeler que à la base donc c'est une box qu'on prend mensuellement qui est à 42 € il me semble par mois et c'est une box surprise. Donc vous avez un nouveau patron avec un tissu, la mercerie, une petite carte et une petite surprise aussi qui est envoyée chaque mois et qui est donc une surprise. Ici, pour le coup, c'était pas le cas parce qu'en fait, moi personnellement, je suis pas trop fan en règle générale des box où on sait pas ce qu'on va recevoir en fait.
parce que bah, j'ai des goûts peut-être un peu spécifiques et du coup j'ai peur que ça ne me plaise pas. Donc là j'ai acheté cette box en sachant ce que c'était. D'ailleurs c'était les box jupes qu'ils ont créées cet été où on pouvait choisir patron tissu comme je vous disais en début de vidéo. Voilà. Donc en ce qui concerne le patron et les explications, franchement c'était très clair comme j'ai pu vous le montrer. Donc si vous êtes débutant, je peux que vous conseiller cette box. Pour les autres patrons, je ne connais pas trop la difficulté, mais en tout cas celui-ci c'était vraiment facile, à part peut-être la pâte de boutonnage qui est plus compliquée à la limite. Mais sinon franchement le rendu est vraiment génial, le tissu est d'une super qualité. D'ailleurs Raphaël Desvaines disait que ça se froissait pas malgré qu'on s'assoit, etc. Donc ce matin j'ai testé, je suis allée au bureau avec, vous voyez je la porte. Et effectivement je trouve que par rapport à d'autres viscoses, elle ne se froisse pas trop. Le chat qui veut faire partie de la vidéo aussi je crois, oui, ouais, bref. Donc du coup voilà, je suis d'accord avec elle. Au niveau du tissu, franchement il est de super bonne qualité. Donc allez-y les yeux fermés, franchement vous pouvez commander cette box, c'était super. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo portée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.